cause de quoi toi-même les portes d'ouverture que tu as ouvert dans ta vie. À cause des portes d'ouverture que toi-même tu ouvres. Toutes les paroles vaines que vous dites là, toutes les paroles vaines que vous dites là, seront prises comme jugement contre vous. Vous avez ça? Vous avez ça? Ouais. Toutes les paroles déplacées, tous les injures que vous donnez aux autres là, sont écrits comme ça. Ça va répondre pourquoi tu as dit ça. Matthieu chapitre 12, verset 36. C'est pourquoi Jésus veut que vous là, vous veillez sur bouche là, vous veillez sur ça. Si tu n'as rien à dire, va lire ta Bible. Elle s'est forcée même quand ça sert pour causer même. Si on n'a rien à se dire là, chacun va prier, mais va méditer sa Bible. D'autres peuvent passer 2 heures de temps, toi et à s'asseoir, à se moquer, 2 heures. Mais quand on commence à prier, 30 minutes, il tombe. Tu n'as pas un problème, tu as un gros problème. Et tu vas dormir quand le matin tu viens là, quand on commence à prier, esprit de mort, tu tombes, boum. Ça te dit rien. À quand tu vas laisser la plaisanterie? À quand tu vas négliger les choses de Dieu? À quand tu vas prendre les choses de Dieu comme amusement? Quand tu vas arrêter ça? Quand? Allons-y. Matthieu 12, 36. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc vous voyez que ce n'est pas la parole qu'on sera condamné, justifié. On dit toute parole vaine. Quand on dit propos essentiel, le Dieu va la main. Quelle parole que je dis là? C'est censé. Imbécile. Sauvage. Dieu. Insensé. Donc toutes les paroles que j'ai proclamées, c'est comme un dossier, c'est là, ça m'attend. Les paroles là, en train de me montrer comme ça. Tout ce que tu as dit là, en vient. C'est pourquoi vous devez comprendre que tout ce qui sort de votre bouche là, vous devez quoi? Vérifier ça. Vous devez vérifier ça pour ne pas que vous soyez quoi? La langue là soit une pièce d'achoppement pour vous-même vos âmes. Pour vous-même vos âmes. Beaucoup sont dans quoi? Paroles déshonnêtes. C'est-à-dire ils sont dans le mensonge, ils sont dans la calomnie, ils sont dans le menu. Tous ces gens dedans. Ça, je les mentent seulement. Ils sont dans l'église, mais ils mentent. Tu vas à l'église, on fait délivrance, mais tu mens quand même. Tu ne dis jamais la vérité, tu es dans l'église. Et puis tu t'es endormi, tu te rends compte que la nuit, là, on vient t'attaquer. Dieu te poursuivre. Mais Dieu va te poursuivre. Ça te poursuivre, mais ça va te poursuivre par toi-même là. Tu mens. Tout ce qui est dans ta bouche là, c'est mensonge. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est marrant. Mais c'est normal. Ils vont te frapper. Et ça te toque que les démons te frappent. Ils disent que non, que, mais il est pris, mais les démons me frappent. Mais il est jeune, mais c'est pas suffisant. Hein. Gêner. C'est fini de gêner. Fini de prier. Mais l'attitude, la mise en pratique de la parole de Dieu, si elle n'est pas effective dans ta vie, c'est zéro. Tu comprends ce qu'il dit? Il va parler français, tu as parole de Dieu. Là. Tu pries, non? Tu jeûnes, non? Tu lis la Bible, non? Tu as fini de lire. Mais quand on finit là, ce qu'on a lu là, ce qu'on a écouté, on fait quoi? On doit appliquer ça à sa vie, non? Mais si tu n'appliques pas ça à ta vie, et puis tu prends en fait de Dieu là comme amusement, tu prends ça comme amusement, et la nuit, ils vont te chicoter, pas. Ils ne vont pas jouer toi-même. Peut-être quand ils vont te chicoter là, tu vas te trouver à l'hôpital. C'est pourquoi la plaisanterie là, c'est le même péché comme la publicité. C'est le même péché comme calomnie. Il n'y a pas fait dire que non, que pour moi, je mange, pour moi, bien. Elle est folle là, pour elle. Quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. On continue. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 10, verset 7 à 8. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se lève pour se divertir. Le divertissement, c'est quoi? Quand quelqu'un se divertit, c'est quoi? Ça peut s'amuser, non? Bon, quelqu'un qui s'amuse, et puis quelqu'un qui est plaisanterie, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Donc lui qui est au bar là, qui est au maquis là, et puis il boit, puis il danse,
Puis toi, tu es en train de te moquer de ta présenter. C'est le même péché là. Vous êtes même que vous deux. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand que qui. Parce que c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Donc, étant donné que vous devenez idolâtre, pourquoi? À cause de vous moquer des gens sans cesse là. C'est une idolâtrie. Ça prend la place de Dieu. Parce que Dieu te dit qu'il ne faut pas faire ça. Mais toi, tu fais. Dieu dit qu'il ne faut pas te moquer. Mais quand tu te moques, ça veut dire que tu considères plus la moquerie, tu considères plus la plaisanterie dans la chose de Dieu que Dieu lui. Il n'y a pas sérieux, rien de sérieux dans ta vie. Dans le jeu de Dieu, il n'y a pas de sérieux. Tu veux que ta vie a changé comment? Tu veux que ta vie évolue comment? Ta vie ne peut pas évoluer. Quand tu vas commencer à changer les choses, quand tu vas commencer à te discipliner, quand tu vas commencer à enlever les rires, les amusements, les paroles déshonnêtes, les propos insensés dans ta vie, tu vas voir que Jésus va se manifester dans ta vie. Il y a des gens ici là. Toutes paroles qui sont dans sa bouche là, ce n'est pas les bonnes paroles. C'est les paroles là pour abaisser, pour humilier, pour inciter. Tout ce qu'il dit dans sa bouche là, quand tu capilles, ce n'est pas bonne parole. Et mon frère, ma soeur, dans ta bouche là, tout ce qui sort, ce n'est pas bonne parole. Quand tu vois Jésus, ça a duré, hein? Ça a duré même, duré. Il y a d'autres même là-bas. Ils présentent avec le nom de Jésus. Ça veut dire que quand lui il a mangé, ouais, il a mangé, il est rassasié là. Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, oh, Jésus. Maintenant, ça dit Jésus, c'est pourquoi. Pareil qu'on appelle Jésus là, c'est pour qu'il vienne à nos secours. C'est pour qu'il vienne intervenir. Maintenant, toi, tu t'es arrêté comme ça, puis tu as crié Jésus. Pareil, tu es rassasié. Tu as mangé que tu es rassasié, puis tu as crié Jésus, alléluia. C'est pour quelle occasion? Rien. Tu as crié feu, 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 feu. C'est là que tu es assis comme ça. Feu, feu, feu. Ah bon? Ah bon? Exode chapitre 20, verset 7. C'est la plaisanterie, ça là. Quand on appelle Jésus là, c'est pour qu'il vienne intervenir. Quand on appelle Jésus, c'est pour qu'il vienne faire délivrance. Quand on appelle Jésus, c'est pour qu'il vienne guérir. Mais toi, tu prends Jésus. Tu es là, tu cries Jésus. Matin, quand tu es assis là, tu es assis, hein, quand tu peux, tu as mangé. Parce qu'Anne a préparé un bon plat, vraiment qui était bien. Tu as fini de manger la cassine, mais puis tu cries Jésus, 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 feu, feu, feu. Hein? Encore le plat, tu cries feu, feu comme ça dans le vide. Mais beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Beaucoup sont dans ça. Si tu lui demandes à crier Jésus, c'était pourquoi? Je ne sais pas. Il voulait crier Jésus comme ça. Non, avec Jésus, on ne plaisante pas. Jésus, ce n'est pas la plaisanterie. Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Lisons. Exode 20, verset 7. Exode 27. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Jésus dit, tu ne prendras pas son nom en vain. Ça veut dire quoi? Quand tu dis feu, c'est que tu es en train d'appeler Jésus. Est-ce que tu comprends? Quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train d'appeler Jésus. Il va venir guérir la personne. Maintenant, toi, tu ne pries pas pour quelqu'un. Tu n'es pas en prière. Tu n'es pas en louange. Tu n'es pas en adoration. Tu es assis simplement, tu ne fais rien. Et puis tu cries Jésus, 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 feu, feu, alléluia, alléluia, alléluia. Bon, alléluia, quand on dit alléluia, là, ça veut dire gloire à Dieu, c'est pas ça. On rend gloire à Dieu par rapport à une circonstance. Mais toi, tu as crié alléluia, c'est pourquoi tu te demandes, tu dis non, je veux crier alléluia. Hein? Hein? Tu as pris le nom de Jésus en vain comme ça. Quand le nom de Jésus sort, quand le nom de Jésus est déclaré, quand tu dis le nom de Jésus, il doit conduire quelque chose. Jérémie 33, verset 3. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Romains chapitre 10, verset 13. Jésus dit, il faut l'invoquer. Quand tu vas l'invoquer là, hein, il va faire de grandes choses. Ok. Il va faire de grandes choses. Mais toi, tu as crié Jésus là. C'est pour faire quoi?
Jésus dit, quand il l'appelle, c'est pour l'invoquer, pour qu'il te révèle quelque chose. C'est pour l'invoquer, pour qu'il fasse quelque chose. Mais toi, tu l'appelles, c'est pourquoi? Zéro. Parce que tu penses que quand on dit Jésus là, c'est amusement. Quand on dit Jésus là, c'est amusement. Donc, comme les gens dehors là, les comédiens là, ils prennent le nom de Jésus pour s'amuser, ils prennent l'œuvre de Dieu pour s'amuser, toi aussi, tu rentres dedans. C'est une malédiction ça là. Alors, Romains 10, 13. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On dit quoi? Quiconque invoquera. Le quiconque là, c'est une chose. Verset 13. Donc, vous devez comprendre que dans le nom de Jésus là, il y a une puissance. Donc, on ne peut pas invoquer le nom de Jésus pour s'amuser. Quand tu invoques le nom de Jésus là, c'est pour un but bien précis. C'est pour qu'il vienne agir dans ta vie. C'est pour qu'il vienne accomplir quelque chose dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Si tu n'as pas prié, il faut te taire. Il ne faut pas prendre le nom de Jésus pour t'amuser. Il ne faut pas prendre le nom de Jésus pour t'amuser. Parce que Jésus n'est pas un plaisantin. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Je vais te poser une question. Dans le monde où nous sommes là, quand on est au village là, le roi est là. Hein? Quand tu vois le roi, tu peux présenter le roi. Non. Tu plains le roi, c'est ta mort. Tu te cherches dans le village. Si tu prends, tu t'amuses avec le roi, on peut t'excommunier du village. Parce que le roi, c'est une autorité. Le roi, là, c'est une autorité. Donc, là, on ne joue pas lui-même. Jésus, là, c'est le roi des rois. Ça veut dire que le roi de ton village que tu respectes, là, Jésus, là, il est son chef, il est fatigué, puis c'est lui qui l'a créé pour la mettre sur la terre. Donc, de la même manière que tu ne peux pas jouer avec le roi de ton village, tu ne peux pas jouer aussi avec le roi des rois. Tu ne peux pas jouer avec le roi des rois. C'est pourquoi vous devez prendre votre vie au sérieux. Tout ce qui est plaisanterie, moquerie, amusement, non. Vous devez bannir ça. Bannissez ça. Bannissez ça de vos vies. Bannissez ça. Parce que là, vous-même là, ça va vous créer des malédictions sans que vous en rendez compte. Ça va créer des malédictions. Parce que Jésus, il veut faire des choses avec vous. Mais votre attitude, vos comportements. Parce que Jésus ne peut pas quoi? Il ne peut pas se manifester. Il ne peut pas se dévoiler. Il ne peut pas vous utiliser comme des instruments pour pouvoir travailler pour sa gloire. Parce que l'instrument qu'on doit utiliser, mais instrument là, prend pour amuser. Instrument même là, quand on veut donner ton talent même pour travailler pour moi là, il jouait ça. Plusieurs. Quand tu vois ici, là, ici, les gars, ici, les regarde, il n'y avait pas la délivrance ici. Hein. À cause de certaines choses là. Mais quand ils regardent la délivrance là, quand ils regardent là, pendant que le papa fait chose de prier, il y a deux qui sont restés là, ils sont là, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas disposés. Eux, ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de se taquiner. Ils sont en train de causer. Ils se disent quoi? Oh, tu es venu où à la délivrance? Quand on vient à la délivrance, là, on ne vient pas prier quelqu'un. Pas un est venu ici là. C'est pour prier pour les gens, chasser les démons. Mais on vient se dire quoi? Si on est en train de se parler là, c'est que toi, tu as reçu quelque chose du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu quelque chose du Saint-Esprit. Et puis, nous sommes en train de quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit pour donner quoi? Peut-être une information concernant quoi? Le cas que nous sommes en train de prier pour lui. Après ça, on se dit quoi? On se dit quoi? On se dit quoi? Donc, quand il vient à la délivrance, il ne faut pas même jouer. Si tu viens pour te présenter là, tu apprends des mots petits temps chez toi. Et puis, tu as dit qu'on va prier pour ton corps. C'est pourquoi là, vous venez à la délivrance, vous comprenez que c'est une guerre. C'est une guerre avec le monde des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, ça veut dire que c'est une guerre quoi, qui est spirituelle. Nous sommes au combat contre les démons, les esprits impurs. Donc, quand tu es à la délivrance, arrête de plaisanteries. Arrête ça. Arrête de plaisanteries à la délivrance. Concentre-toi. Sois disposé. Sois connecté au Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes en train de prier, une personne est distraite. Il prend flèche. Flèche. Et puis c'est le nom qui dit quoi. Donc vous devez comprendre que là-bas, là, c'est pas jeu, là-bas, là. Il n'y a pas amusement là-bas. Il n'y a pas amusement là-bas, là-bas.
Là-bas, qu'on rentre là-bas, là, c'est un combat spirituel. Normalement, là, si tu voyais la morphologie de façon physique du démon, là, ça n'allait pas t'amuser. Ça n'allait pas t'amuser, il te dit. Mais comme tout se fait par l'esprit, donc tu ne peux pas voir la morphologie. Les prophètes, là, il faut lui demander. Eux, souvent, la magie, ceux qu'on leur donne des visions, les prophètes, et puis certaines personnes qui leur donnent des visions, les apôtres, tout ça. Et puis les évangélistes, tout ça. Puis dans le peuple, il y a des personnes qui ont des visions. Donc quand vous êtes en train de prier, ça veut dire que la personne a Dieu où c'est puis elle voit la morphologie même du démon. Ça va bizarre. Ça va bizarre. Et puis elle se donne la nature, elle dit le démon il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Elle-même voit ça, elle a peur, elle ne peut pas jouer. Parce qu'il fuit là, c'est pas jouer. Il y a des gens qui voient ça. Ceux qui ont les visions, puis voient pour le monde spirituel là, ils ne jouent pas avec la spiritualité. Parce que Dieu leur montre l'image, l'apparence de ces démons. Quand ils voient dire, ah, tu vas jouer. Mais comme toi, tu ne vois pas, tes yeux sont fermés, tu vois que c'est amusement. Donc, bien aimé, plaisanterie là, il faut laisser. Moi, je me demande pardon, il faut laisser. Plaisanterie là, c'est pas bon. Il faut laisser. C'est péché ou c'est péché. Parce qu'avant, tu ne savais pas que c'était péché, mais maintenant, tu te dis que c'est péché. Parce que l'apôtre Paul dit ça. Je ne veux pas voir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu sais maintenant, c'est que. Oui, vas-y, moi. Vas-y. Je voulais juste me renseigner. Souvent, dans les téléphones, il y a des gens qui aiment jouer la comédie, qui balancent ça sur TikTok. Puis les chrétiens regardent, puis ils se disent, est-ce que c'est bon? Pourtant, quel enfant de Dieu? Généralement, même l'enfant de Dieu, nos comédies, même là. C'est la plaisanterie, c'est l'amusement. C'est pas plaisanterie. C'est l'amusement, c'est le même cadre, c'est le même lot. La comédie, même là, ils font plaisanterie, même si affaire de Dieu. Donc, plaisanterie, même là, ce n'est pas bonne chose. Aucun comédien n'a d'autre Brésil, aucun comédien. Donc, la plaisanterie, là, c'est pas bonne chose. Ça veut lui dire aucun comédien encore. Donc, c'est pour te dire là, c'est le monde spirituel, il n'y a pas de plaisanterie là-bas. Donc, même la comédie, vous les laissez ça. Si tu dois regarder quelque chose, c'est affaire de Dieu. Si tu prends ton portable là, c'est que je regarde maintenant là. Louange, prédication, la porte d'abord maintenant de prêcher, puis il regarde. Les règles plaisantes. Comédie va me dire quoi? C'est Yéri seulement aux éclats, puis il va dormir sans faire repentance. Bah. Marie de nuit vient, puis tu chicotes. Ma tête est. Mais il ne peut citer quelqu'un. Oh, tu as fait quoi? C'était dans plaisant. C'était dans rire, dans comédie. Comédie, c'est pas bonne chose. Il a dit que la comédie, là, il a dit que la plaisanterie, c'est quoi? Dieu pour rabaisser. La comédie vient pour rabaisser. Parce que la comédie, là, c'est pas pour te moquer de quelqu'un. Quand tu te moques de quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pas pour rabaisser la personne. Quand les gens se moquent de Jésus, là, et dans la comédie, c'est pourquoi? C'est pour rabaisser Jésus. Comment ça veut dire rabaisser quelqu'un? Et puis lui, il va aimer ça. Vous-même, de façon naturelle, là, vous-même, là, quelqu'un se moque de toi, il te rabaisse avec et puis toi, tu as venu rabaisser, tu apprends Jésus comme amusement. Tu apprends Jésus pour faire comédie, puis lui, il est content. Toi, tu es humain, tu n'es pas content. Tu n'es pas content, puis Jésus est content. Non. Mais pourquoi tous ces gens comédie, mais vous devez pas respecter? Quand tu prends ton portable, tu as regardé les paroles qui sont écrites. C'est pour être connecté à l'Esprit de Dieu, pour que Dieu te parle au travers des paroles. Écoutez l'adoration, écoutez les louanges. C'est pas comédie. À deux, ils vont prendre le portable, ils vont regarder le téléphone, ils vont regarder comédie matin qu'au soir. Mais tu as venu prier, il n'y a pas effet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Quelqu'un a une question encore? Si quelqu'un a une question, encore, levez la main. Oui. Par rapport à ce que tu me dis, Lève-toi. par rapport à ce que tu as dit avec les démons, je me rappelle quand je donnais, j'ai vu un démon qui a 3 bras. Ici, c'est-à-dire la 6 bras, et je combattais avec lui. Et je n'arrive pas à le combattre, et le Seigneur m'a levé sur cette terre et m'a mis le pas. Je me suis levé. Vous avez compris, non? Non. Il dit, assieds-toi. Je vais transmettre ce qu'il dit. Il dit que dans un songe là, il a vu un démon. Il avait 3 bras. 3 bras.
Et puis combattait avec ces démons, mais il n'arrivait pas à combattre avec ces démons. Et le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a mené encore quelque part d'autre. Vous comprenez, non? Le Seigneur a montré de moi 3 bras. Le moins a vu ça. Je lui ai montré. C'est pour dire là, les choses de Dieu, les choses spirituelles de Dieu, je fais ça. Je fais ça. Donc quand tu vas à l'église, si tu avais l'habitude de présenter, il faut arrêter ça. Tu as l'habitude de t'amuser, il faut arrêter. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi-même, ton âme. C'est pas bon pour toi-même, ta suivi. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Puis tu as fini de présenter, puis tu as venu prêcher. Hein? Tu n'as rien, mais pas puissant, il n'y a rien. Tu as venu chanter, il n'y a rien. Délivrance, il n'y a rien. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que moi, devenu même, tu as pris ta bouche au bouche là. Tu apprends pour combattre. Tu apprends pour faire feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. C'est bien beau d'acclamer. C'est bon. Mais ce n'est pas l'acclamation que Jésus cherche. Vous comprenez, non? Vous n'acclamez pas. Mais si vous mettez en pratique la parole de Dieu, c'est plus qu'une acclamation. C'est plus qu'une. Parce que beaucoup sont hypocrites, beaucoup acclament, mais quand on sort d'ici là, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu acclames que Jésus est content. Non. Mais est-ce que tu pratiques ce qu'on dit? C'est ça qui est le plus important. Donc les acclamations, moi-même, je ne veux pas les acclamations. La chose que doit nous donner la capacité d'être inanime, là, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Point. Donc ce que tu reçois là, mets en pratique. Ce que tu reçois là, mets en pratique. Ce que tu reçois, mets en pratique. Tes acclamations là, c'est zéro. C'est beau, hein? Mais c'est beau quand tu acclames et puis tu m'en prends. Tu viens d'acclamer, tu sors en même temps. Tu tentes de mettre là-bas et puis tu commences à rire. Plaisanterie encore. C'est comme si tout ce qu'on a vu là, c'est zéro. Donc, c'est bon pour vous de pratiquer la parole de Jésus-Christ. C'est très bon pour vous. C'est ce que Jésus attend de vous. Parce que quelqu'un qui est la plaisanterie là, il ne peut pas rentrer au ciel. Vous n'avez jamais vu que souvent faire délivrer des gens. Et puis délivrer, il rit seulement. Hein? Il rit, il se moque. C'est parce que la personne même là, c'est son travail, que les démons là, est en train de sa vie, il se moque seulement. Parce que lui-même, il aime se moquer. C'est pourquoi le démon là, quoi, il est en train de quoi? Il est en train de manifester les gestes de cette personne. C'est pas bonne chose. C'est pas une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis son nom pour le message qu'il vous a apporté ce soir. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a dit. Alléluia. Amen. Si tu demandes à ces choses, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus là. Amen. Amen. Ça sera soit après ta mort, au jour de l'enlèvement, ou soit tu seras vivant et ça va se passer. Alléluia. Amen. Par rapport aux conditions, à la marche que tu vas faire avec lui, tu vas le voir. Mais avant d'arriver jusqu'à là, quand tu fais ton bilan spirituel, là, il a dit, à cause des comédies, le péché, ce genre de choses-là, le Seigneur n'est pas dans ton feu. Quand il fait feu, il n'est pas dedans. Quand c'est chaud, tu dois voir le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre. Tu le vois comment? Lorsqu'il vient décanter la situation de ta vie. Alléluia. Lorsque tu cries à lui, tu vois sa main se manifester. C'est aussi voir le Seigneur Jésus-Christ sur une autre forme. Alléluia. Amen. Avant de le voir de la finalité là,
dans tout ce que tu émanes sur cette terre, dans tout ce que tu veux émaner sur cette terre, qu'il soit physique comme spirituel, le Seigneur Jésus-Christ t'a franchi. Pour que tu sois réellement libre. Jésus n'est pas un menteur. Hein. C'est nous les hommes, nous sommes des menteurs. C'est que sa bouche dit là. Tout est pur, tout est saint, tout est la vérité. Alléluia. Il dit, quand j'affranchis quelqu'un, il est réellement libre. Ce verset-là, tu dois voir la manifestation de cette parole dans ta vie. Amen. Alléluia. Vois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, soit le commerce. Vois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'est le plan physique. Parce que même étant du monde sur le plan spirituel, c'est décanté. Tu vois le Seigneur à l'œuvre. Tu vois la main de Dieu en train de battre comme ça sur ta vie. Tu vois la gloire de Dieu se déverser sur ta vie. Tu vois la grâce, la bénédiction. Cela aura une répercussion. C'est-à-dire que ça va se répercuter sur ta vie physique. C'est vrai, ça sera chaud. Amen. Amen. On veut voir le Seigneur Jésus-Christ. Oui. On le verra par sa grâce. On le verra au ciel lorsque l'enlèvement se fera. Lorsque tout sera propre, il va finir avec toutes ces histoires-là. Nous serons à la table des rois. Alléluia. Mais avant d'y arriver jusqu'à là, notre marche sur cette terre, le païen d'à côté, la voisine d'à côté doit voir. Et même il voit que Dieu est en train de travailler dans la vie de la sœur là. Alléluia. Il voit que Dieu est en train de travailler dans la vie du frère. Et même ils vont témoigner ça. Mais mon frère, tu fais comment? Dieu est avec toi. Vraiment, Dieu est avec toi. Vraiment, Dieu est avec toi. Ou c'est dur. Tu vas sentir ça. Mais à la finalité, tu verras le Seigneur se manifester. Alléluia. Parce qu'il faudrait qu'il y ait encore des vents pour que tu te mettes encore en cause. Pour ne pas que l'orgueil vienne. Oui, ils vont te lapider. Ils vont t'insulter. Ils vont mettre emprisonné. Ils vont dire toutes sortes de choses sur toi. Afin que tu saches que tu n'oublies pas qu'il y a quelqu'un qui t'a amené jusqu'à là. Tu dois encore crier à lui. Et tu vas toujours crier à lui jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Tu fais ton bilan. Ta façon de te comporter par rapport à avant. Quand tu regardes, zéro. La colère, quand tu regardes, zéro. Toi-même, quand tu te mets devant esprit feu, c'est pas quelqu'un qui va te dire, hein, toi-même, tu sais que ton feu est zéro. Alléluia. Alors, il va dire ici qu'il y a la honte pour le diable, et puis il y a la honte pour toi-même. J'aime. Aïe. C'est Jésus-Christ qui n'a jamais honte, parce qu'il est puissant. Il libère, il est la liberté lui-même. Gloire au Seigneur. Tu dois voir Jésus-Christ dans tous les aspects de ta vie. C'est ça le voir, c'est ça le servir, c'est ça l'accepter. Laisse-le t'affranchir réellement. Ton langage doit changer. Dans ton langage, on doit voir Jésus-Christ dedans. Toi, tu dois voir Jésus-Christ à l'œuvre. Ton feu doit arriver à un niveau qui plaît au Seigneur Jésus. Toi, tu t'assois et puis tu fais ton bilan, tu fais ton calcul, tu regardes, tu dis, ouais, Seigneur Jésus-Christ, je te vois. Il faut dire, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Il y a un cantique qui dit, c'est quoi le cantique là? Je le vois. Toi, tu sais que tu vois le Seigneur. Hey. Tu sais que tu vois le Seigneur. Tu dois arriver à ce niveau où le Seigneur doit te visiter dans le songe. Tu dois arriver à ce niveau où le Seigneur va se révéler à toi dans ta maison. Tu dois arriver à ce niveau où le Seigneur, tu vas entendre le Seigneur te parler avec sa voix puissante, de façon audible. Seulement qu'une à deux fois dans ta vie, avant de le rejoindre, tu dois manifester, tu dois connaître, tu dois sentir le Seigneur dans ta vie.
qui entend quelque chose. Mais il a dit, tout est amusement. Laisse-moi te dire, quand tu t'associes ton téléphone, au moins tu passes le temps à faire des choses de l'amusement. Hein? Il y a un manteau, c'est-à-dire que gros drap comme ça, faut dire gros drap. Noir, sale, puant. Ils vont te déposer sur toi comme ça. Quand tu vas te lever maintenant pour prendre la chose du Seigneur, là, pour faire le de Dieu là, tu vas commencer à bas, ils t'ont alou. Fais un effort par la grâce de Dieu. Crie au Seigneur Jésus et puis écarte-toi de ces choses. Tu vas voir la différence. Ça m'énerve quand j'entends les satanistes là, et même ils vont prendre gêne. Aïe. Mais toi qui es le véritable, toi qui es la lumière, qui auparavant était dans l'obscurité, pour toi là c'est comment? Quand j'entends ça, je suis choqué, il dit mais attends, donc nous on dort quoi? Tu passes ton temps dans les futilités, dans les choses insensées. C'est vrai, il y a la joie et l'amour, mais il ne faut pas venir mélanger amusement façon avec le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un est en train de manifester la joie, ça n'a rien à voir avec le comportement des insensés là. Alléluia. Amen. Il doit arriver moins de ta fille, on va te voir. On va dire, aïe, si tu n'as même pas encore lavé. Mais matin, tu t'es réveillé et puis on te regarde. Mais ton visage brille d'air. Faut dire ton visage brille d'air. Ton visage brille d'air. C'est la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vois le Seigneur se manifester comme ça. Toi, tu es étonné. Tu es tout rayonnant comme le visage de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Examine ta vie spirituelle. Examine ta marche avec le Seigneur. Tu es plus la reconnaître la vérité là. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui a augmenté? Qu'est-ce qui a changé? Amen, amen. Amen. Comporte-toi bien, ton affaire de mariage va arriver. Comporte-toi bien avec le Seigneur comme le veut. Ton affaire de travail va arriver. Amen. Aspire aux choses spirituelles. Aspire aux dons du Seigneur. Aspire à entrer au paradis. Combat le vrai combat. Avant de te voir un pantalon, ils vont te voir avec un placard de vêtements pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut te bénir, mais c'est toi qui as le problème. Avant de dire ici, il faut dire ta bouche, non, c'est pas la même chose là. Ta bouche. Alléluia. Amen. Regarde, c'est l'homme souvent qui attire sorcier. Il va te piper et puis quand tu veux te crocher, il est à toi. Alléluia. Il faudrait que nous soyons sérieux. Alléluia. Il faudrait que nous soyons sérieux. L'ennemi ne t'amuse pas, hein. Il n'y a pas d'amusement là-bas. Tu sais comment il se moque? Non, sorcier, c'est pas la peine. Le gars, c'est-à-dire qu'il est en train de te tuer et puis c'est là, il rit. Toi, ris, tu peux pas faire d'amusement ici, là, dans l'œuvre de Dieu, là. Lui, il prend ça quand il est en train de tuer une âme, il est en train de manger la chair humaine. Il se moque. Et même sur les vrais insensés. Toute personne qui se comporte comme un insensé est un sorcier. Ils sont de tuer quelqu'un et puis c'est là, ils sont en joie. Où la personne souffre. Alléluia. Ils vont bloquer ton rein et puis quand tu vas marcher comme ça, souffrance. Ils rient jusqu'à André. Toi, ce comportement de rire là, tu vas mettre ça dans la fête du Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand il voit ça, il dit, mais ceux-là même, ils s'amusent. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire un bilan. Tu dois évoluer dans tous les aspects de ta vie. Mais c'est ce qui est juste. S'il y a au moins 10 aspects dans ta vie, il faudra au moins dans les 10 là, il y a au moins la moitié qui est 5. Là au moins c'est bon. Le Seigneur, même tu le vois, tu vois le Seigneur à l'œuvre dans ta vie. Le culte a commencé, ça murmure. Il faut danser,
ça murmure. Il faut faire la ronde, mais tout c'est la ronde d'enfant. Quand tu un jour, c'est-à-dire que toi, tu laisses l'esprit la te fatiguer. On a fini de parler, non? Vous êtes en vous ici, vous allez témoigner. On s'en va. Laisse-moi te dire, toi qui as entendu cet enseignement-là par la grâce de Dieu, et qui va avoir l'envie de manifester, il y a un esprit derrière qui te fatigue. Ça, il y a un esprit qui te fatigue. Parce que tu as entendu, tu as compris. Et puis quand tu as fini de faire ta comédie là, et maintenant tu te rappelles, il y a un esprit derrière toi. Tout comédien, souvent je les vois en train de prendre après de Jésus pour faire comédie. C'est avant quand ils étaient en prenant nos arrière, ils prennent affaire de Jésus pour faire comédie. Alléluia. Toi, tu tombes dessus et puis tu regardes ça avec plaisir. Si moi tu tombes dessus que tu regardes ça avec colère, tu es fâché même de ce qu'ils ont fait là. Le Seigneur est d'accord avec ça. Parce qu'il y a deux types de colère. Il y a une colère que le Seigneur peut approuver. Il y a une colère que le Seigneur n'approuve pas. Amen, amen. Alléluia. Je ne peux pas être là et puis on parlait mal de mon Seigneur Jésus-Christ. Et puis je fais ma bouche. Je vais me mettre dans une colère du lion qui sort de sa cachette. Pas pour lancer coup le point. Hein? Alléluia. Frère, on doit avancer. Il faut qu'on avance. Il faudra qu'on avance avec le Seigneur. J'ai dit que actuellement le Seigneur veut nous voir là. On n'est pas encore là-bas. À cause de ces choses-là. L'ennemi va venir prendre ça pour t'assoupir. Il prend ça comme une condamnation contre toi. Il va mettre gros drap sur toi comme ça, lourd. Ou tu prends, quand tu vas à Bible, tu commences à bailler, tu n'as pas touché, tu bailles. Tu te manges, je vais te donner des piquets dans le genou là. Parce que tu as déjà fait quelque chose où j'ai eu la main sur toi. Alléluia. Amen. Arrête de trop manger. Si tu veux prier, mange à partir de 18 heures. Quand tu sors ton foutou, mange à partir de 18 heures. Tu ne vas pas vouloir prier après les 23 heures puis manger après les 22 heures. Tu vas dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est qu'il y a de la chair. Mais lorsque ton esprit n'est pas encore en position, dans une disposition, dans un équilibre, selon l'Esprit de Dieu, tu vas sentir ça dans ta chair. Quelqu'un qui va manger une nourriture solide, lourde, à 23 heures, c'est que, ouais, son esprit est éveillé comme ça. Sommeil ne passe pas même. Et c'est mange là. C'est juste qu'à matin, à 8 heures, il se lève. Le Seigneur va étonner beaucoup lorsque tu vas te réveiller. Quelqu'un qui va prier aujourd'hui, jusqu'à 3 jours, il est là, il prie. Il ne se lève pas pendant 3 jours. Tu penses qu'il est né avec ça? Il n'est pas né avec ça, hein? C'est l'accroissement, le niveau, la dimension dans laquelle il est en train d'évoluer là. L'enfant qui prend, qui le met dans cette atmosphère de prière, l'onction de prière est déposée sur lui. Il veut, il ne fait pas que ses mains en genoux. L'envie grandit en lui de prier. Il prie jusqu'à ce que les élèves sur lui passent. Feu sur lui reste. Aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit grandir spirituellement. Amusement, c'est poussé. Encore laisser ça. Moi, monsieur, je prends le temps de me concentrer, de pleurer au Seigneur Jésus. On dirait qu'il apparaît même là. Aujourd'hui au travail, on dirait Bobo. Et tous même, ils ont eu peur de moi aujourd'hui là. Ah, c'est fâché. C'est fâché. Essayez de quelqu'un. Je suis frère, il faut concentrer, il faut connecter avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux compter le fait que j'ai eu à rire avec quelqu'un là-bas. Tous ceux qui auparavant me voient, eux-mêmes ils ont eu peur. Aujourd'hui là même là, c'était un autre niveau. C'est-à-dire que je peux... Frère, il faudrait qu'on se concentre. Moi, il fait mon bilan. Oh. Il fait mon bilan. Alléluia. Amen. Fais ton bilan, puis tu vas voir. Il faut te réveiller. Les plaisanteries là, mettons de côté. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
acclamer le Dieu de gloire. Alléluia. Il faut acclamer le Dieu de gloire. Il faut acclamer le Dieu de gloire. Amen, amen. 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 Tu dois voir le Seigneur Jésus-Christ dans toute ta vie. On doit témoigner de ça. Alléluia. On doit sentir le parfum de Jésus sur toi. Quand un chrétien est passé, il passe et puis il y a le feu qui reste derrière. Mais pour y arriver là, il faut marcher dans la sanctification la plus totale qu'il en soit. Ta bouche là, fais attention à ça. Les amusements là, fais attention à ça. Alléluia. On n'a pas dit pour plus de quelqu'un ici. Hein. Et puis ça a commencé à provoquer autre chose. C'est pas ce qu'on a dit ici. Vous savez de quoi on est en train de parler. Tu veux voir ton frère, ta soeur, vous dans un amour hein, du Seigneur, toute souriante, vous faites des accolades, tout. Et puis, mais, faut dire mais, amusement là. Amusement. Façon. On s'écarte de ça. Pour l'accroissement spirituel, il y a trop de choses qu'il faut respecter. Mettez-moi un signe de recevoir. Je continue encore, on va pas quitter ça aujourd'hui. Mettez-moi un signe de recevoir, ferme les yeux. Père, je te rends toute la gloire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Seigneur jusqu'à ce soir, Seigneur. Tu t'es manifesté encore comme tu l'as toujours l'habitude de le faire, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne vas jamais changer. Tu restes Dieu. Père, je bénis ton nom pour cette semence qui a été déposée dans le cœur de tout chacun. Seigneur, je prie que cette semence-là soit une semence qui est tombée dans une terre fertile. Soit une semence qui est tombée sur une terre qui va faire produire 60, 100 fruits pour ta gloire, afin que ton nom soit élevé. Enlève les mauvaises attitudes dans le corps et l'esprit des enfants, Seigneur, qui te ressemblent comme tu as été, Père éternel, comme tu es toujours. Tu n'as point changé. Éloigne de tout esprit d'amusement. Éloigne de tout esprit de comédie, de commérage, de murmure, des paroles déshonnêtes, des injures, des calomnies, de la colère, des pensées perverses, de tout ce qui peut empêcher, Seigneur, tes enfants de croire spirituellement, de tout ce qui peut les empêcher de te voir te manifester, puissamment dans la vie, afin d'opérer, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Bénis les familles, bénis les finances, afin que toute la gloire te revienne. Père, je prie que ce soit des hommes de ta gloire, que ce soit des femmes de ta gloire. Et lorsqu'ils passeront, le monde entier va te glorifier en eux, Seigneur. Lorsqu'ils parleront, le monde entier va se glorifier, Père, va te glorifier en eux, Seigneur, pour ta gloire. Parce que c'est toi qui vas opérer dans la vie. Et qu'ils reçoivent les miracles, Seigneur, pour ta gloire. Afin que ton nom soit élevé. Sur le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié, le peuple dit Amen, 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 Amen.